Et bonjour chers membres de la chaîne, l'école des guérisseurs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous tirer donc l'oracle des symboles magiques. Donc cet oracle va en fait vous proposer quelles sont les choses à l'intérieur de vous à travailler pour être encore plus spirituel, pour vous ouvrir encore plus à ce monde et surtout pour vous connecter, on va dire, à vous-même, à votre propre magie intérieure, votre propre pouvoir spirituel, parce que vous allez avoir énormément de conseils. Voilà, donc c'est un oracle, moi personnellement, je l'adore. Les symboles ésotériques, magiques, elles sont magnifiques. Je le recommande pour toutes les personnes, les guérisseurs, les magnétiseurs, les voyants, les médiums, les énergéticiens. Je vous le recommande vivement parce que vous allez pouvoir, grâce à cet oracle, savoir ce qui cloche à l'intérieur de vous. Voilà, vous allez voir, il y a les éléments, il y a plein de choses, vous allez voir. Et en fait, on va savoir s'il y a un déficit ou une carence en feu ou en eau ou en air, enfin bref, chez vous. Et c'est comme ça, vous allez savoir au niveau des chakras aussi, si vous avez un non-alignement des chakras, vous allez pouvoir les réaligner. Allez, on y va tout de suite. Donc, j'ouvre la boîte déjà. La boîte qui est magnifique. Voilà, elle est vraiment belle. Et vous allez voir donc les oracles. Donc, ils sont ronds. Voilà, ils ne sont pas carrés. Donc, c'est déjà quelque chose de rigolo à utiliser. Et franchement, moi personnellement, je les ai depuis pas longtemps. Et je peux vous garantir que j'ai eu de très beaux messages. Ça m'a aidé dans ma pratique rituelique, dans ma pratique énergétique aussi. Donc on va faire teinter un petit peu la cloche. Alors vous savez, la cloche, c'est toujours bien d'en avoir une. Même à la maison, hein, même si vous ne faites rien de particulier en énergétique, c'est toujours bien. Parce que la cloche, ça marque un temps d'arrêt au niveau des énergies. Vous savez, comme par exemple à l'église, quand il faisait, enfin le prêtre faisait, le curé plutôt, fait teinter la cloche, tout le monde sait qu'il faut aller prier, qu'il faut appeler que les ouailles, voilà, retournent à l'église. Et en fait, ça marque un temps de pause, ça marque un temps d'arrêt, ça symbolise maintenant tu t'arrêtes et tu vas faire place à autre chose, quelque chose de spirituel. En règle générale, ça amène toujours à la spiritualité, hein, voilà, de faire teinter la cloche. Ou alors la maîtresse d'école, hein, comme dans la petite maison dans la prairie, à l'époque il n'y avait pas de sonnerie, ils utilisaient la cloche pour appeler les élèves. Donc ça marque une énergie de « attends, arrête ce que tu fais et viens ». Voilà ce que ça symbolise. Et moi je l'utilise beaucoup en début de rituel, en fin de rituel, et très souvent aussi en voyance ou en médiumnité, pour invoquer les forces, pour les faire repartir aussi, voilà. Donc c'est sympa d'avoir une cloche. Et puis les fréquences comme ça de sonores sont très puissantes. Donc maintenant, je vais tapoter un petit peu mes cartes pour éliminer les anciennes énergies. Et je vais donc battre les cartes, les oracles plutôt. Et je vais demander, y a-t-il, cher esprit allié, cher bon esprit, est-ce qu'il y a un message pour la personne qui est en train de regarder la vidéo maintenant, même si elle est en différé, même si elle est diffusée après, est-ce qu'il y a un message pour la personne qui est en train de regarder à cet instant la vidéo? As-tu un message? Avez-vous un message? Si vous êtes nombreux, avez-vous un message pour la personne? Est-ce que vous avez un message? Alors bon, il y a une carte qui a carrément voltigé, elle est partie. Donc c'est la carte de la Terre. Le message sert faire appel à la Terre pour s'enraciner et trouver la stabilité. Tout à l'heure, je vous parlais des chakras. Et là, clairement, c'est le chakra racine. Donc c'est le premier chakra, c'est le chakra qui est de couleur rouge. Vous savez, la boule rouge qui est au niveau donc, du chakra racine. Donc c'est le tout premier chakra. Voilà, il est situé au niveau sexuel, au niveau des zones sexuelles, et il commande le squelette, il commande les os, donc il commande votre enracinement, vos points d'ancrage, et bien évidemment votre ancrage aussi familial, vos racines.
Voilà, donc ça vous mène à vos ancêtres aussi, ou quelque chose du passé également. Et il faut que vous soyez plus ancré. Alors, qu'est-ce que ça symbolise d'être plus ancré? C'est-à-dire que vous vivez trop soit dans le passé, soit dans le futur, mais vous n'êtes pas dans l'instant présent. Vous posez trop de questions sur le futur, ou vous regrettez le passé. Vous pouvez être nostalgique, mélancolique, passéiste, ou trop visionnaire, trop dans le futur, trop dans le plus tard, mais pas assez dans l'ici et maintenant. Donc, je vous invite évidemment à vous repositionner par rapport à ça, à réfléchir, à savoir comment vous pouvez... Alors, en méditation, par exemple, ça se passe très bien. Vous pouvez le faire en hypnose aussi. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi. Comme ça, on fait un soin énergétique. Je vous rappelle, le soin énergétique 2 fois par an. Ça va être la période maintenant. Là, on va rentrer en automne. Donc, au niveau du solstice... voilà, donc vous allez voir, hein, 21, je crois que c'est le 21 septembre, il me semble. N'hésitez pas à faire un soin énergétique, c'est super important. On peut le faire à distance, il n'y a aucun souci. Et un au printemps, hein. Vraiment, ce sont les 2 saisons où on va avoir à faire des soins énergétiques. Alors, est-ce qu'il y a un message pour la personne qui regarde cette vidéo, l'école des guérisseurs, que les personnes soient dans les soins énergétiques, dans le chamanisme ou dans le... Voilà. Allez. Hop. L'élément de feu. L'élément feu est annonciateur de transformation et de vie nouvelle. Alors là, avec l'élément de feu, qui est le numéro 17 de l'oracle des symboles magiques, là, on va parler plutôt de votre chakra du plexus solaire, qui régente l'élément feu, et on va parler de quelque chose qui vient à maturité, quelque chose qui a mis du temps pour se transformer, pour maturer, et là il y a donc une nouvelle vie qui s'annonce. Donc cette nouvelle vie, elle arrive maintenant, elle se prépare là pour l'automne, et quand vous allez rentrer en hiver, je pense que vous serez dans cette nouvelle vie. Donc on va voir donc de quoi il s'agit. On a toujours l'élémentaire. Et on a la magie des fées avec cette carte. Donc, je vous le dis. La carte numéro 13. Œuvrez respectueusement avec les fées pour atteindre vos objectifs. Alors, après, vous n'êtes pas obligé de croire aux fées, forcément. Parce que, bon, croire aux fées, c'est un peu enfantin, etc. Mais les fées... on va dire, sont des êtres éthérés qui vivent dans un plan différent du nôtre. Et ce n'est pas les fées comme la fée Clochette ou les choses comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est symbolique de la magie de la forêt, par exemple. Pour moi, ce sont des êtres éthérés qui vivent sur un autre plan que nous, mais plus dans le domaine de... pas comme les fées, la petite fée Clochette avec sa petite baguette et ses petites ailes. C'est plutôt des êtres, pour moi, des entités vaporeuses qui habitent les forêts et les zones boisées, etc. et qui peuvent vous aider, c'est se connecter au chakra de la terre, à évoluer, à changer de vie, à changer de peau, on me dit aussi, changer de peau. Changer votre image, changer de peau, changer de... comment dirais-je? Évoluer. Voilà. Alors, on va voir si on a un autre message. La déesse, soigner l'énergie féminine. Ben voilà, donc c'est vraiment, j'étais vraiment dans le vrai. Les fées, c'est vraiment comme les sylphes, etc. Vraiment, la femme à l'état pur. Donc on parle aussi de transformation physique. Soignez votre image aussi. Donc il y a l'énergie féminine, il y a le sacré, il y a la sexualité sacrée également. Mais il y a aussi tout un pan de votre personnalité qu'il faudra retravailler. Peut-être être plus patiente par rapport à vous, à votre corps. Parce que moi, je ressens une transformation qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Donc peut-être que vous avez eu un enfant, peut-être que vous avez vécu plusieurs grossesses, peut-être que vous avez vécu un moment très difficile, une opération chirurgicale, le retrait peut-être d'une zone sexuelle, hein, un sein ou quelque chose comme ça, ou des ovaires, ou l'utérus, des fois pour certaines. En tout cas, je ressens que le côté féminin est
très blessé. C'est ce que je ressens. Je ressens ce féminin, comment dire? Oui, il a souffert, ce féminin sacré. Il est démoli, il est comment dirais-je, inactivé, et voilà. Donc il va falloir répatrier votre féminin sacré. C'est ce que les cartes veulent vous dire. On va prendre un autre message. Donc là, on a l'abracadabra ailé, en plus, une chance insensée à des aubaines incroyables. Donc là, on vous dit d'utiliser la magie. Donc abracadabra, donc ça c'est le triangle de manifestation pour manifester, on va dire, les bonnes choses de la vie. Alors, l'abracadabra, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'univers, une chance incroyable. Donc là, n'hésitez pas à jouer au jeu de hasard, au loto, etc. Parce que là, vous allez avoir une chance, je pense, d'un autre monde, c'est le cas de le dire. Et je pense que c'est peut-être les fées qui vont vous l'amener, les fées chance ou les fées, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer dans pas longtemps, quelque chose d'inespéré, d'incroyable. Et vous allez être, mais alors, mais contente, mais des trucs de fou. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le charme d'amour. Attirer un amant, l'âme sœur ou un conjoint pour la vie. Alors, avec cette carte-là, qui est aussi raccrochée à l'abracadabra, on a le charme d'amour. Donc, je pense qu'il y a une magie amoureuse aussi qui est en train de se faire. Attirer un amant, l'âme sœur, un conjoint pour la vie. Donc, c'est quand même pas anodin. Il y a vraiment une personne qui est faite pour vous, qui va arriver. Donc, elle arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Elle est sur le chemin. Il suffit tout simplement de lui montrer la route, d'être au bon endroit au bon moment. Mais l'univers fera tout pour que vous soyez au bon endroit au bon moment. Donc, faites pas de bile par rapport à ça. Donc, pour finir cet oracle, vous avez vu que on a su des choses incroyables avec cet oracle. Je vous invite à prendre une consultation avec moi pour en savoir plus et pour approfondir cet oracle de manière personnalisée. On obtient des réponses incroyables et on a des conseils incroyables. Et j'adore cet oracle parce que là, vous êtes maintenant conscient de plein de choses. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, prenez uniquement ce qui résonne. Hein. Voilà. Mais en tout cas, le féminin sacré est bien en vous et en train de s'éveiller. Alors, même si vous êtes un homme, vous pouvez avoir un féminin sacré, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à continuer à parler de moi pour faire vivre cette chaîne. À bientôt.